Rabosa, Tabaribodo Kala. Je t'aime, Je t'aime tant encore. Je t'aime encore une dernière fois. Je t'aime tant. Est-ce que tu peux l'acclamer avec moi? Acclame-le. Non, non, ton acclamation là, on dirait que tu es fatigué. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire bonjour à ton frère ou à ta soeur. Tu vas lui dire je t'aime de tout mon cœur et de l'amour du Seigneur Jésus. Doux sauveur, doux sauveur. Ça va? Très bien. Son amour guérit ma douleur et sa main est sur toute mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, dans les dangers à lui je crie. Jésus seul, Jésus seul, dans mes douleurs à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, doux Jésus, doux sauveur, doux Jésus. Cet ami connaît mes larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa
sur toutes mes larmes. Doux Sauveur, doux Sauveur, encore, doux Sauveur, doux Sauveur, une fois, doux Sauveur, doux Sauveur. Alléluia, oh yes. Seigneur, nous n'avons personne comme toi dans notre vie. Nos pères ne peuvent être égalés à toi. Personne dans nos vies n'est comme toi, Seigneur. Ce n'est pas ma mère qui est morte à la croix pour moi. Ce n'est pas mon père ni mon oncle qui est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas un ange qui est mort à la croix pour moi. Mais c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est toi que nous honorons et nous adorons ce matin. Toi le doux Sauveur. Toi le doux Sauveur, c'est toi que nous honorons ce matin. Nous te bénissons, nous te bénissons. Est-ce que tu peux l'honorer avec tes lèvres? Il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Il n'y a point de Dieu qui peut sauver comme Jésus-Christ. Les autres dieux sont des fabrications humaines. Que ce soit du bois, de l'argent, de l'acier, c'est des fabrications humaines. Dieu, notre Dieu est supérieur. La Bible dit que notre Dieu est le seul Dieu. La Bible dit que notre Dieu est le seul éternel. Et ce matin, nous reconnaissons ta seigneurie. Je reconnais ta seigneurie dans cette église. Je reconnais ta seigneurie dans ma vie. Je reconnais ta seigneurie dans ma famille. Je reconnais ta seigneurie dans ma santé. Je reconnais ta seigneurie dans ma famille, dans mon couple. Je reconnais ta seigneurie dans mon ministère. Je reconnais que tu es Dieu et que hors de toi il n'y a point de sauveur. Je reconnais que tu es l'Éternel et que hors de toi il n'y a point de Seigneur. Je le reconnais ce matin. Je le reconnais ce matin. Je connais que c'est toi qui me donnes la guérison. Je connais que c'est toi qui me donnes la paix. Je connais que c'est toi qui me donnes la protection. Je connais que c'est toi qui me donnes le souffle de vie. Je connais que c'est toi qui me délivre de tous les filets de l'oiseleur. Je reconnais que c'est toi, Éternel. Je reconnais que c'est toi qui m'as protégé jusqu'à cette heure. Je le reconnais, Père. Je le reconnais, Seigneur. Oh, Rabu Sakama Mazunta. Je le reconnais, Seigneur. Rusakala Mosakanda. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Lève tes mains avec moi. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si tu es malade, lève seulement tes mains. Tu lui dis de te faire voir sa gloire. Sur ta maladie, sur ton problème, sur tes difficultés.
Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Kalabado Basanta. Seigneur, Kendorore Baba Baba Zikolobota Kalama. Karazukantereba. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Yahweh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire, Yahweh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer avec moi? Il est présent ce matin. Il est présent, il est digne d'acclamation. Peuple de Dieu, il est digne d'acclamation. Il est un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Il est redoutable devant tes ennemis. Il est redoutable devant ceux qui se lèvent contre ta destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyons-nous un instant. Amen. Nous entrons dans le repos de Dieu. Nous entrons dans le... Non, quelqu'un n'a pas entendu. Dis, j'entre dans le repos de Dieu. J'entre dans le repos de Dieu. Par rapport à ma destinée, aucun ennemi ne pourra résister devant moi dans toutes les années à venir. Au nom de Jésus, ceux qui s'opposent à moi seront incendiés, calcinés, détruits. Au nom de Jésus, si une armée se lève contre moi, elle sera calcinée, elle sera détruite, incendiée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre présence, malgré la fatigue de la semaine. Amen. Amen. On a fêté un très bon anniversaire. Qui était content? Même les invités. Alléluia. Je bénis Dieu pour vous. Vous êtes un peuple merveilleux. Et au fur et à mesure que cette église est en train de grandir, vos vies vont grandir. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je suis en train de dire. Alléluia. Vous savez, quand quelque chose vient de Dieu, quand c'est Dieu qui sème, ça pousse doucement. Écoutez-moi très bien. Le processus de Dieu n'est pas comme les hommes mettent
Dieu donne du bio. Dieu fait que du bio. Dieu ne met pas d'engrais. Dieu fait du bio. C'est Satan qui fait vite parce qu'il a peu de temps. Amen. Et nous, on va encore raccourcir son temps. Ah non, pour qu'il soit vraiment 1000 ans, il soit vraiment enchaîné pour 1000 ans. Qu'il soit enchaîné pour 1000 ans. Je dis qu'il soit enchaîné. Et tout sorcier qui se lève contre toi, qu'il soit enchaîné. Que ses mains et ses pieds soient enchaînés. Tout sorcier qui se lève contre ta destinée, je l'enchaîne. Non, 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 non. Je dis pas ma bouche, la bouche autorisée de l'Éternel, je l'enchaîne. Je dis je l'enchaîne. Je dis je l'enchaîne. Je dis je l'enchaîne. Avec des chaînes solides, avec des chaînes en airain, avec des chaînes en airain, au nom de Jésus. Amen. Je veux que tous les diacres et diaconesses viennent ici devant, ceux qui ont été consacrés diacres et diacones. Venez me voir, venez devant là. Alléluia. Regardez vers le peuple de Dieu. Mettez-vous devant moi ici, mettez-vous. Vous avez le droit, mettez-vous devant moi. Mettez-vous. Il y a une qui est en haut. Appelez celle qui est au niveau de la régie de venir. Quelqu'un va à la régie et qu'elle descende. Alléluia. Lorsque tu sais Dieu dans la vérité, lorsque tu sais Dieu dans la sincérité, mettez-vous de l'autre côté, ma fille. Amen. Dieu t'honore. Donc, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Dieu t'honore. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu m'appelles apôtre, tu dois l'appeler diaconesse. Non, je veux que ton amen soit vrai. Non, non, je veux que ton amen soit vrai. Non, 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 ton amen n'est pas vrai. Tu devais même te lever pour acclamer. Ton amen doit être vrai. Ce n'est plus sœur Paulette, c'est diaconesse Paulette. Alléluia. Et si tu m'appelles apôtre, tu dois l'appeler diacre. Non, 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 quelqu'un n'a pas entendu. Vous savez, dans mon dossier au ciel, leurs noms sont inscrits dans mon dossier au ciel. Vous savez, au ciel, on connaît mon nom. Plusieurs personnes m'ont témoigné. Même les démons m'ont témoigné qu'au ciel, on connaît mon nom. Un homme de Dieu est mort, il est parti à la porte du ciel. On l'a fermé la porte, on l'a demandé de retourner. L'ange lui a dit, va demander pardon à l'apôtre Rapi. Ça veut dire qu'au ciel, on connaît mon nom. Ma propre mère était dans le coma. Elle est partie au ciel. Elle est retournée. On lui a dit, tu sais pourquoi tu es là? C'est parce que Dieu donné, Eugénie a pris beaucoup pour toi. Donc au ciel, on connaît mon nom. Non, tu n'acclames pas. Ne sois pas jaloux. Si tu es près de moi, ton nom est aussi inscrit. Je dis ton nom est inscrit. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est diacre Sibi. Alléluia. Ici à l'église, lorsque vous traversez la porte, et même la porte des autres salles qu'on prendra, c'est diacre. Amen. C'est diaconesse Elodie. C'est plus sœur Elodie où tu lances comme ça. Non, non, est-ce que vous avez bien compris ce que je suis en train de dire? Ce n'est plus sœur Elodie où tu lances. Parce que si tu lances sœur Elodie, ça veut dire que moi-même quand je tourne le dos, tu me lances. Malheur à toi si tu lances ton père derrière le dos. La Bible dit que l'enfant qui maudit son père, ses joues vont se raccourcir. Alléluia. C'est diaconesse. Amen. C'est diaconesse Éléonore. Ce n'est plus sœur Éléonore. J'ai dit ce n'est plus sœur. Amen. Autant de respect que vous devez à vos responsables, vous la devez du respect. Elles ont et ils ont vu le feu avec moi. Ils ont vu
la misère avec grand M avec moi. Ils ont participé à mes souffrances. Alléluia. Vous devez l'honorer. Ce n'est plus, c'est Latifa. C'est diaconesse Latifa. Je dis à tous ceux qui sont dans son département, acclamons fort le Seigneur. Alléluia. Ma main est la main de tous les hommes de Dieu qui ont été déposés sur vous. Cette onction y reste pour le service dans ce ministère. Le ministère est en train de prendre son expansion. Ça ne peut pas prendre son expansion sans les hommes. Et sans les hommes dignement formés. Vous savez, je vous ai dit des choses les plus secrètes. Je vous ai dit les secrets les plus gardés. Alléluia. Amen. Je vous ai dit les choses les plus secrètes et les secrets les plus gardés. Il y a d'autres choses que je vous le dirai. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Jésus-Christ allait ressusciter les morts, il ne prenait que 2 personnes. Pourquoi il ne prenait pas tous les 12? Il y a des choses qu'on ne dit pas à n'importe qui. Il y a des secrets, frères. Il faut que je sache vraiment à qui je suis en train de remettre cette chose pour l'amener près de moi. Et au fur et à mesure où vous soyez loyal, au fur et à mesure, ces choses vous seront révélées. Et regardez que c'est les 2 qui prenaient tout le temps, Pierre et Jean, qui ont beaucoup duré dans le ministère et qui ont même ressuscité aussi les morts. Lorsque Dorcas est morte, qui est-ce qu'on a appelé? C'est Pierre qu'on est parti. Pierre avait le secret. Ce n'est pas toutes les choses qu'on met dehors, ma fille. Il y a des prières que tu peux faire, mais il y a des prières où tu chasses les gens. Tu fais ça seul. Tu acclames le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu vous a élevé. Et vous savez le risque de l'élévation. Lorsqu'on est en haut, on voit ses fesses. Et on peut même voir que vos pieds sont sales. Ne vous gênez pas. Alléluia. On vous critiquera, ce n'est pas un problème. Ça va être l'escalier pour que vous montez. On vous persécutera. Prenez ces pierres qu'on vous jette pour bâtir votre vie. Prenez les pierres qu'on jette contre vous là, pour bâtir votre caractère spirituel. Non, non, vous ne comprenez pas. Prenez les pierres qu'on va vous jeter, l'humiliation, le ridicule, pour vous bâtir encore. Alléluia. C'est ainsi que je me suis fait fort. Alléluia. Amen. Je crois qu'on va encore les acclamer. Sois béni, ma fille. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Allez à vos occupations. Alléluia. Je vais honorer aussi 2 personnes qui ont été baptisées, qui font partie de la famille de Christ. Non, 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 non. Les 2 baptisés de samedi dernier, levez-vous, venez. Non, venez, venez ici devant, venez. Alléluia. Vous savez, de tout ce que j'ai fait cette année, la meilleure chose, c'est ceci-là. Non, non, vous n'avez rien compris. De tout ce que j'ai accompli cette année, tu es ma grande sœur. Tu es témoin de beaucoup de choses. Tu es même témoin de mon appel. Tu es témoin de tout. Alléluia. Amen. De tout ce que j'ai fait cette année, la plus grande richesse que Dieu m'a donnée, ce sont ces 2-là. Non, je crois que tu dois te lever, acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand une personne se repent et se donne complètement à Dieu, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Dis, il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Ça montre que ce ministère est fertile. Même si vous croyez que cela est stérile, mon ministère n'est pas stérile. Mon ministère n'est pas stérile. Il y a des ministères qui ont 10 000 personnes, ne baptisent personne par an. Parce que personne ne se donne vraiment à cœur, parce qu'on ne prend personne vraiment sérieux dans le ministère. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans notre famille. Alléluia. Vous faites partie maintenant de la maison de Dieu.
de la famille de Dieu. Amen. Et mon fils, l'appel qui a sur ta vie va exploser. La Côte d'Ivoire va te sentir. La Côte d'Ivoire va te sentir. Allez vous asseoir. Si vous vous rappelez de la prophétie que j'ai donnée en 2017 pour la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de voir les jeunes gens de la Côte d'Ivoire en train de se lever. Je vais finir le reste de la prophétie après et je vous donnerai même le nom du nouveau président de la République de la Côte d'Ivoire, si vous voulez. Alléluia. Et j'ai dit ceci, et je le répète, par la bouche de l'Éternel qui... Je dis la Russie participera à l'élévation de l'Afrique centrale. Je le dis encore pour quiconque, pour ceux qui m'insultent sur Internet. Je vous dis, la Russie va participer à l'épanouissement de l'Afrique centrale. Je le redis une troisième fois, la bouche de l'Éternel. La Russie sera le salut de l'Afrique centrale. Le Cameroun aura son salut par la Russie. Je dis le Cameroun aura son salut par les Russes. Le développement électrique du Cameroun passera par la Russie. Il n'y aura plus de délestage lorsqu'ils vont venir, grande sœur. Non, tu n'acclames pas le Seigneur. Que tu acclames ou pas, la parole est partie et la parole va se réaliser. Je dis la parole est partie, elle va se réaliser. Je dis la parole est déclarée, elle va se réaliser. Ah non, je croyais que quelqu'un devait acclamer Dieu. Alléluia, alléluia. Il y a des gens, lorsque j'ai prophétisé que les jeunes gens de la Côte d'Ivoire vont prendre le développement économique du pays, il y a des gens sur Internet qui ont commencé à dire, mais prophétise que Gbagbo va sortir. J'avais déjà prophétisé que Gbagbo devait sortir de la prison. Je vais encore reprophétiser. Le jour qu'on a arrêté Gbagbo, j'ai dit déjà qu'il devait sortir. Il y a des pasteurs qui me connaissent, qui connaissent ça. Même le jour où Ouattara a commencé la guerre, j'ai dit le lendemain et puis directement la guerre a commencé. Parce que j'ai vu Ouattara qui est venu dans mon bureau avec Gbagbo. J'ai dit, le Seigneur veut qu'un soit président, l'autre soit vice-président. C'est toi Ouattara qui... Il me dit, pasteur Dieudonné, je ne veux pas être vice-président. Il était en gandoura blanc. Il est sorti, il a fermé mon bureau. Ah, Gbagbo est resté seul dans mon bureau. J'ai appelé le pasteur Dakouri, il me connaît. Avec le pasteur Kofi, je lui ai dit que c'est grave. Et le lendemain, tac, les rebelles ont pris dans votre pays. Alléluia. Mais la destinée de ce pays est glorieuse. Parce que Satan a revendiqué ce pays, mais il ne l'aura jamais. Parce que c'est le centre spirituel de l'Afrique. Non, non, vous n'avez pas entendu. Que vous acclamez ou que dites amen ou pas, c'est écrit comme ça. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas en train de voir les choses venir. Nous, on voit loin. J'ai toujours donné le nom des présidents français avant qu'ils ne soient élus. La prophétesse est derrière. J'ai toujours donné le nom des nouveaux présidents de cette nation avant qu'ils n'arrivent. Largement avant, comme la prophétesse le dit. Même un an, même avant. Même quand on ne le voit pas. Alléluia. Amen. Quand tu es un vrai serviteur, un vrai prophète de l'Éternel, Dieu te révèle des choses. Amen. Parce que tu marches avec lui. Parce que tu marches, tu deviens son ami. La Bible dit que Abraham était devenu l'ami de Dieu. Et lorsque tu deviens l'ami de Dieu, tu deviens comme Dieu. Tu deviens humble. Dis avec moi humble. Dis avec moi humble. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, la puissance de l'humilité. La puissance qui est cachée dans l'humilité. Alléluia. Il y a une très grande puissance qui est cachée dans l'humilité. Lorsque tu es humble, tout ce qui arrive vers toi passe comme du vent, homonyme. Et l'humilité, ce n'est pas
l'idiotie, ce n'est pas être maboule. L'humilité, c'est une grande puissance, une grande richesse, une grande gloire. On va le voir tout à l'heure. Aujourd'hui, dans l'église, on a complètement oublié le caractère de l'humilité que le chrétien doit avoir. Parce que les pasteurs ne font que montrer leur belle paire de chaussures Gucci, montrer les churches, montrer les costumes manoukians ou je ne sais pas comment ça se passe. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le contenant qu'on veut, c'est le contenu qui est à l'intérieur. Tu peux t'habiller en Gucci, mais tu es un impudique. Tu peux t'habiller en Yves Saint Laurent, tu es un voleur. Tu peux t'habiller en, je ne sais pas, en Louis Vuitton, mais tu es un criminel dans ton cœur. Tu peux t'habiller comme tu veux. Je dis c'est le contenu qui est à l'intérieur qui est important. Je dis c'est le contenu, ce n'est pas le contenant. Le contenant souvent masque la forêt. Au lieu de prêcher Christ, on vient prêcher les habits. On vient prêcher les chaussures. On vient prêcher les maisons. On vient prêcher les belles voitures. On vient prêcher les avions, les jets privés, les premières classes dans l'avion. Ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour le salut des âmes. Il est venu pour qu'une personne se repente. Il est venu pour qu'une personne soit sauvée. C'est ça l'évangile. Et cela passe par l'humilité. Si tu acclames Dieu, c'est ce que on m'a appelé à prêcher. Nous devons revenir aux fondamentaux. Dieu m'a dit de retourner aux fondamentaux dans l'église. On a amené vraiment les chrétiens vers... C'est-à-dire, Satan s'est infiltré et entré vraiment dans la maison de Dieu d'une façon que vous ne pouvez pas comprendre. Beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui, Satan a recyclé les choses pour les ramener dans l'église. Alléluia. Je vois maintenant, on porte des bracelets ouin. On porte des chaînettes ouin au rein. On porte des choses ouin. Mais non! Quelle est la différence entre cela et le talisman que le marabout te donnait? Vous savez, il y avait un monsieur chez nous à Bafan. Il prenait tout ce qui était en aluminium. Il allait le fondre pour faire des casseroles, tu sais ça. Et des jolies casseroles. Le macocotte. Alléluia. Et les dames achetaient cela. Mais ça restait toujours de l'aluminium. Il a seulement recyclé. Satan est en train d'introduire des choses recyclées dans le milieu évangélique. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Dites avec moi, on dit non à cela. On dit non à cela. Peut-être c'est vrai que ces choses, vous avez de la foi en cela, ça vous donne la guérison. Mais pourquoi tu ne peux pas mettre ta foi en Christ, qui est lui-même la guérison? Pourquoi tu ne peux pas mettre ta foi en Christ, qui est lui-même la protection? On te donne, je vois des bracelets. On dit c'est des bracelets ouin. Non, il n'y aura jamais de bracelet ouin dans ce ministère. On ne recycle, je ne bénirai pas des objets pour que vous allez mettre chez vous comme des points de contact. C'est de la sorcellerie pure et simple. C'est de la sorcellerie. Prenez des objets dans vos maisons. Venez, je vais les oindre d'huile ou je vais les oindre. C'est de la sorcellerie. Dis à bas la sorcellerie évangélique. On doit retourner à l'humilité. Prenez des objets dans vos maisons. Mais Satan ne te demande pas aussi de venir avec des objets. Les marabouts ne te demandent pas de venir avec des objets. Quand vous allez chez le marabout là, dans le monde là, ils ne vous demandent pas de venir avec soit un t-shirt et quelque chose. Il y a des gens, surtout des sportifs, ils ont souvent peut-être des chaussettes fétiches qu'ils mettent, c'est pour mettre les buts et tout. Non.
Vous savez, Satan est en train de recycler les choses. Il est très rusé. Il est en train de le mettre doucement et les chrétiens sont en train de le prendre tranquillement. Parce que quoi? Les fondements même de la doctrine chrétienne ont été renversés. Christ est venu pour ton salut d'abord, frère. Et dans le salut, il y a tout. Dans le salut, il y a l'élévation, il y a la guérison, il y a la richesse, il y a la paix, il y a le bonheur. Dans le salut, c'est un, je veux dire, c'est un, comment on appelle? C'est un paquet, un ensemble. Alléluia. Mais tout cela doit se passer dans l'humilité. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, les gens sont devenus plus orgueilleux que lorsque tu vois un chrétien, tu ne connais plus la différence entre un païen et un chrétien. Tu entends un chrétien parler et un païen parler, tu ne vois pas la différence. Un qui va à l'église tous les dimanches, l'autre qui va en boîte de nuit le samedi et le dimanche. Quand ils parlent tous les deux, on ne voit pas la différence. Dis abat la fausse chrétienité. Abat le semblant d'être chrétien. On doit retourner à l'humilité. Tu entends les hommes de Dieu parler. Tu te poses même la question, est-ce que c'est un homme de Dieu? Tu entends des serviteurs parler. Tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment un serviteur? Parce qu'il confond le caractère chrétien avec l'onction. Tu peux mourir entre les mains du païen, entre les mains des païens, avec une grande onction puissante comme celui de Samson. Mais tu peux aller à la cour du roi et tu meurs entre les grands avec un bon caractère comme celui de Joseph. C'est ton caractère que Dieu veut. L'onction c'est pour un service. Tu peux aller avoir l'onction, tu meurs entre les mains des païens. Tu peux avoir l'onction, on te crève les yeux parmi les Philistins. Parce que ton caractère n'y était pas. Parce que tu n'étais pas humble d'écouter papa et maman. Dites avec moi, la puissance de l'humilité. Je suis en train d'introduire. Beaucoup confondent aujourd'hui l'onction avec le caractère. C'est ton caractère d'abord. On va voir tout à l'heure, on va le lire là. C'est ton caractère diacre. C'est ton caractère d'abord que le Seigneur veut. L'onction l'appartient. L'onction c'est un don. L'onction c'est un... L'onction c'est un don. Ne prends pas le don comme si c'est ça qui fait. L'onction ne fait pas la spiritualité de quelqu'un. La manifestation de l'onction ne fait pas ta spiritualité. N'est-ce pas, Samson était dans la désobéissance, mais il était toujours fort. Non, vous n'avez pas entendu. Samson il passait tout son temps chez les prostituées, mais il était toujours... Il passait son temps chez les prostituées, il était toujours... C'était l'onction. Il a confondu l'onction. Lorsque tu confonds l'onction avec le caractère, tu meurs rapidement. Cette onction peut te tuer, mais le caractère te fera vivre pour longtemps. Et l'humilité fait partie du caractère chrétien. L'humilité fait partie de ce que Dieu te demande d'avoir. Touche ton frère, dis sois humble. Sois humble. Comme Christ lui-même était humble. Oh non, 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 il n'a pas entendu. Dis sois humble. Comme Christ lui-même était humble. Aujourd'hui dans les églises, on aime beaucoup les hommes riches et on chasse les pauvres. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je ne veux pas de cet évangile où on va acclamer les riches et négliger les pauvres. Ce n'est pas l'évangile auquel Dieu m'a appelé. Non, ce n'est pas à cet évangile que Dieu m'a appelé. Je veux l'évangile que les Zacharias Tanienfomo ont prêché. Je veux l'évangile que les Paul ont prêché. Je veux l'évangile que les Watchman ont prêché. Je veux l'évangile que les Renard Bonquet au temps moderne ont prêché. L'évangile qui dit la vérité aux pauvres comme aux riches, aux grands comme aux petits. Je veux cet évangile. Je ne veux pas de l'évangile qui élève le riche et qui chasse le pauvre. Non.
Ah non, je croyais que quelqu'un devait dire Amen. Que tu dis Amen ou pas, c'est l'évangile que je dois prêcher. C'est à ça que Dieu m'a appelé. C'est à ça que Dieu m'a appelé. C'est à ça que Dieu m'a appelé. Si je voulais des riches et leur donner des postes dans ce ministère, vous devez voir des cravatés. On a vu des riches au milieu de nous. D'autres sont même partis parce que j'ai refusé qu'il soit mon adjoint. Est-ce que c'est un problème de sentiment? C'est quelque chose de Dieu. Dites avec moi, c'est divin. C'est sacré. C'est divin. Et c'est sacré. Aujourd'hui, il y a un évangile pour les pauvres. Un évangile pour les riches. Non. L'évangile, c'est pour tout le monde. Et personne ne fermera ma bouche. Personne ne fermera ma bouche. Je dis personne ne fermera ma bouche. Même le diable ne fermera jamais ma bouche. Personne n'est né pour fermer cette bouche. Car elle est ouverte et ouinte pour proclamer les oracles de l'Éternel des armées. C'est quoi cette histoire? Grande église, petite église. Où est l'humilité dedans? Grande église, petite église. Ton église qui est très grande là, est-ce qu'on la connaît au ciel? Bishop, pasteur, trishop, small pasteur, grand pasteur, qui connaît? Je vous ai dit 3 fois. Le ciel a prononcé mon nom. Je n'ai peur de personne. Si déjà un ange de Dieu dit à un homme de Dieu mon nom, un ange de Dieu dit à ma mère qui m'a accouché mon nom, un démon prononce mon nom, de qui tu vas avoir encore peur? Comme la prophétesse dit, c'est Jésus lui-même qui parlait à ma mère. Parce qu'elle nous a décrit la personne qui la tenait par la main. Et elle était dans un couloir où il y avait l'enfer et puis le paradis de l'autre côté. Elle a vu même une de ses coépouses en enfer. Elle a dit, mais pourquoi elle la sort là? Et la personne lui a dit, Jésus a dit, mais elle est là parce qu'elle mérite. Pourquoi tu me demandes de la faire sortir? Je ne t'ai pas demandé de venir ici pour voir ça. Alléluia. Pour me dire ce que je dois faire, pardon. Écoutez-moi très bien. L'essentiel pour vous, c'est que Christ soit formé dans votre vie. L'essentiel pour toi, frère, c'est que Christ soit formé dans ta vie. Le monde poursuit le matériel. L'église poursuit le matériel. Le monde est orgueilleux. L'église devient orgueilleuse. Il n'y a point d'humilité dans le monde. Et dans l'église, c'est même rare. C'est même un mot qui est devenu rare. Même entre les hommes de Dieu. Ah, mais toi là, tu parles, là, tu as combien de membres? Je parle parce que j'ai la bouche autorisée de Dieu. Ce n'est pas le nombre de membres qui me font parler. C'est la puissance de Dieu. C'est le mandat de Dieu dans ma vie qui me fait te parler. Je parle parce que je suis mandaté. Je parle parce que le ciel m'a mandaté. Je parle parce que Dieu m'a mandaté. Alléluia. Je ne suis pas mandaté par un homme. L'humilité te fait comprendre que si quelqu'un est chrétien, si tu es chrétien, la personne aussi est chrétienne. Notez-le. Il y a des gens qui croient qu'ils sont chrétiens seuls. L'humilité te fait comprendre que si tu es chrétien, il y a d'autres aussi qui sont chrétiens comme toi. L'humilité, c'est cela. Si tu es chrétien, et l'humilité va t'amener à crucifier ta propre vie. On va lire Philippiens chapitre 2, versets 5 et 6. Philippiens chapitre 2. Voilà le Seigneur lui-même qui montre la puissance qui est dans l'humilité. Les gens
ont pris maintenant les réseaux sociaux. Je bénis les réseaux sociaux. Alléluia. C'est un objet du diable. Mais on peut prendre un objet de malédiction pour pouvoir prêcher l'évangile. Au temps de Jésus-Christ, la croix était un mauvais truc. Mais Jésus a pris la croix pour nous sauver. Donc, quelqu'un n'a pas entendu, mon fils. Au temps de Jésus, là, la croix c'était une mauvaise chose. Mais Jésus a pris la croix pour te sauver, moi et moi. Donc, nous, on va prendre les réseaux sociaux, là. On va prêcher dessus. On va dire la vérité dessus. Alléluia. C'est notre Dieu qui a donné l'intelligence pour cela. Lorsque vous lisez que la bête va avoir des images qui vont parler, la bête va avoir des images qui parleront au travers des réseaux sociaux. L'apôtre Jean a vu ça d'avant le temps. Lis ma fille. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, c'est un impératif. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez la conjugaison? L'impératif présent. C'était ça, non? Ayez en... C'est un ordre, ma fille, homonyme. Grande sœur, c'est un ordre. C'est ma grande sœur, vous la connaissez. C'est un... Dis à mon fils qui est derrière là que c'est un ordre. Alléluia. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et ce sentiment a fait quoi? Continue. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu existes en tant qu'homme de Dieu, tu n'as pas à te comparer aux autres. Tu n'as pas à faire l'égalité avec les autres. Tu n'as pas à montrer que tu es plus grand que l'autre. Non, tu dois t'humilier simplement. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Amen. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu as reçu, pourquoi tu te glorifies? Jésus lui-même était Dieu. Mais Jésus, en tant que fils de Dieu, n'est pas parti bagarrer avec Dieu le Père. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que la Bible dit là. J'ai dit il y a 1 ou 2 semaines d'ici, si tu as une grande église, mais soutiens les églises qui sont petites. Si ton église est riche, envoie ta dîme, des dîmes dans les petites églises pour qu'ils puissent payer leur salle, pour qu'ils puissent vaquer. Oui, c'est ça. Si tu es un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu, et que tu es puissant, et que Dieu t'a donné l'onction pour gagner des âmes, installer les églises apostoliques comme je suis, je vais partout. Quand je travaille, c'est bon, je laisse les autres dessus. Parce que je sais ce que Dieu a mis en moi. Si tu as une puissance, mais viens relever les petites églises qui sont combattues par l'ennemi. Ne te moque pas. Ne fais pas de comparaison. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Continue. C'est dépouiller. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est dépouiller lui-même. Dis, c'est dépouiller lui-même. L'humilité commence que toi-même tu te dépouilles. Ce n'est pas le pasteur qui va te dépouiller. Ce n'est pas moi qui va te dépouiller. Ce n'est pas moi qui va vous dépouiller, mes enfants. Il s'est dépouillé lui. Toi-même tu connais ton orgueil. Tu connais ta situation. Tu connais ce qui te rend orgueilleuse. Ce qui bloque ta vie avec Dieu. C'est toi-même qui va l'enlever. Aïe, 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 aïe. Je sais qu'on n'aime pas les messages comme ça. Je sais qu'on n'aime pas les messages comme ça. Mais c'est pour ce genre de message que j'ai été appelé. Ah non. Je vous dis, c'est pour ce genre de message que j'ai été appelé diacre. Diaconesse, c'est pour ce genre de message qu'on m'a appelé. C'est mon appel. Voici le centre de mon appel. Voici le centre de... Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il dit ça rentre plus tôt. Alléluia. J'aime bien ça, ça rentre plus tôt. Continue ma fille. En devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, oui. Il s'est humilié
Donc ça veut dire qu'il s'est couché lui-même. Continue. Fini. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Asseyons-nous. Ici, l'apôtre Paul demande impérativement de prendre les sentiments, d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Ça veut dire quoi? Quand c'est impératif, ça veut dire c'est capital. C'est vital pour toi. L'humilité est capitale pour ton avancement chrétien. L'humilité est vitale. L'humilité est, je devais dire, quelque chose de très nécessaire pour l'avancement dans le Seigneur. Si tu ne connais pas te coucher par terre devant Dieu, c'est que tu n'es pas encore chrétien. La Bible dit que les 24 vieillards ont jeté leur couronne. Ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés, couchés devant. Tu dépasses les 24 vieillards? Tu dépasses les 24 vieillards? Ceux-là même qui voient la face de Dieu, tu les dépasses? L'Éternel te demande de te dépouiller. L'Église, le chrétien a besoin de se dépouiller. De se dépouiller de tout ce qui l'empêche d'avancer avec Dieu. L'Église d'aujourd'hui a besoin de l'humilité. Beaucoup d'églises se sont trouvées dans l'orgueil. Notre assemblée est plus que. Comme si on ne passe pas par lui ou par cette assemblée, on n'ira pas au ciel. Vous savez, la route du ciel m'a seulement rencontré. Vous n'avez pas compris. La route qui va au ciel m'a seulement. Je prie que cette roue vous rencontre aussi. Je dis, je prie que cette roue vous rencontre aussi. Alléluia. Des hommes de Dieu, des églises qui se comportaient qui se comportent aujourd'hui comme s'ils étaient la porte du ciel. Je vous dis encore, la route du ciel m'a seulement rencontré. C'est moi rencontré mon chemin. Alléluia. Soyez humbles. Dieu viendra chercher une église humble. Quand la Bible dit sans tache là, ça veut dire que sans aucun péché. Sans ride, ça veut dire qu'il ne vieillit pas toujours jeune. Parce que Christ ne va pas épouser une vieille fille. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, je voudrais dire ceci. L'humilité, c'est la condition sine qua non pour que la puissance de Dieu arrive dans une famille, dans une personne, dans un ministère. Si un ministère ne commence pas par l'humilité, elle ne réussira pas. Si un ministre de Dieu ne commence pas par l'humilité, ce ministre ne réussira pas. Il sera comme Samson, même s'il a l'onction qui fait descendre le feu du ciel, comme Élie l'a fait. Si tu n'es pas humble, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Zéro eau. Mets-toi les Gucci. Mets-toi les Smugger. Mets-toi tous les jars de parfum que tu veux. Si ta bouche sent le matin, ça montre que tu n'es qu'un homme. Ça montre qu'il y a encore le péché en toi. Si tu vas au petit coin et que ça sent, ça montre que tu n'es qu'un homme. Il y a l'impureté en toi. Je le redis encore. Mets-toi les Gucci comme tu veux. Mais si ton odeur pue, ça veut montrer que tu es un homme. Sois humble. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Soyez humble. Pourquoi tu te brosses tes dents le matin? Pourquoi tu brosses les dents le matin? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je suis Bishop Mwanza. C'est toi qui es mort à la croix pour l'église. Je vous ai dit, cette église va prendre une expansion. Mais ne m'adorez pas.
l'église va prendre une expansion que vous n'allez... Ça dit une vitesse accélérée. Mais ne m'adorez pas. Ne m'adorez pas. Je ne suis pas mort à la croix pour quelqu'un. Je ne suis pas mort à la croix pour vous. Je vous le redis encore. Si tu chasses un démon au nom de Happy, tu vas être fessé. Crie le nom de Happy fatigué, tu seras fessé. Rien ne doit se passer. Dieu ne doit se manifester. Crie encore plus fort le nom de Happy. Rien ne doit se passer. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que vous avez été sanctifiés. C'est au nom de Jésus-Christ que vous avez été pardonnés. C'est au nom de Jésus-Christ que vous êtes sauvés. C'est au nom de Jésus-Christ que vous êtes guéris. Il y a des prophètes qui... Oh, tu vois dans leur église, il y a des grosses photos. Pardon. Ne mettez pas les grosses photos ici, là. Mettez peut-être les petites photos sur les affiches comme on fait là. Même si l'église prend une expansion trimondiale. J'ai dit, je ne suis pas mort à la croix pour quelqu'un. Ne faites pas que le Seigneur me réprimande. Ne m'adorez pas. Respectez-moi comme on respecte un papa. Donnez-moi l'honneur qu'on donne à un papa. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Au moment venu, ne dites pas que je ne vous avais pas averti. Jésus disait toujours les choses aux apôtres avant que la chose n'arrive. Au moment venu, ne dites pas que je n'avais pas averti à l'église. On sortira ces films et vous allez voir que je vous ai bien dit. Alléluia. Si je vois que vous commencez à adorer le pasteur, je quitte l'église, je mets quelqu'un d'autre. Si je vois que vous commencez à m'adorer, je quitte, je laisse une personne. Oui, je pars même pour 2 ans avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas prendre la place de Dieu. Je ne veux pas que vous croyez que sans moi, vos prières ne pourront pas monter au ciel. Je suis qu'un pont sur lequel vous traversez pour atteindre le Seigneur. Je ne suis qu'une aide qui vous propulse vers le Seigneur. Je ne suis qu'un guide qui vous propulse vers le Seigneur. Alléluia. Je veux que vous arriviez au niveau où lorsqu'il y a un démon qui vous attaque, vous le chassez. Et c'est quand ça vous dépasse que vous m'appelez. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Arrivez au niveau, lorsque vous avez les maux de tête, vous ne m'appelez pas pour les maux de tête. Priez, demandez aux maux de tête de partir. Mais c'est quand Satan viendra se mettre devant vous. Comme ce jour il a apparu. Il m'a apparu devant la faculté de théologie à Boineau, ici à Paris. Satan m'apparaît en plein vers 19h ou 20h. Me demandant de commettre l'adultère. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Satan m'apparaît en personne. Je dis, je n'ai pas besoin de commettre l'adultère. J'aime ma femme. Ma femme me suffit. Je l'aime. Aime-le. Non, je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Je retourne dans l'école. Je demande au pasteur où on était ensemble. Vous avez vu un homme ici avec des cheveux blancs et un vieillard avec des cheveux tout blancs? On me dit non. Je demande au professeur même qui était devant. Mais est-ce que dans la salle, puisqu'on était nombreux, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec des cheveux blancs, tout blancs? Il me dit non. Je descends, je dis que là, je raconte avant, je dis que là, c'est Satan ça. On dirait que c'est lui qui est venu en personne. Tranquille, hein? Il me prend. Les gens sont en train de... Je parle à un pasteur. Mais j'étais en train de parler ici avec quelqu'un. Tu l'as vu? Non, pasteur Happy, je n'ai pas vu quelqu'un. Je dis, oh. Je dis, mais je deviens fou, quoi, là. Je ne devenais pas fou. Et c'est 10 ans après que le Seigneur me disait que c'est le jour où il venait pour enterrer mon ministère. Alléluia. Mais je suis inenterrable. Je suis indestructible. Je dis, je suis indestructible. Toi aussi, tu es indestructible. Oh non, 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 non. Tu es intuable. Tu es tuable. Alléluia.
quelqu'un t'apparaît, il parle avec toi, les autres sont là. Tu crois que les autres ont vu la personne. Tu poses la question à tout le monde. On ne l'a pas vu. Hey, tu vas croire que tu es devenu fou. Alléluia. Je prie cette fois-ci que c'est les anges qui vous apparaissent. Que les anges de Dieu vous apparaissent pour vous montrer la route, pour vous montrer la direction, pour rendre vos cœurs humbles. Alléluia. Donc l'humilité a une très grande puissance. Il y a la puissance dans l'humilité. Ça ne sert à rien de bomber son torse. Il y a des gens qui ont bombé leur torse, mais ils puissantes. Il y a des pasteurs qui bombent leur torse. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de bomber son torse alors que tu n'es qu'un homme. Et ta bouche peut sentir. Et tes haleines peuvent sentir. Et tes aisselles peuvent sentir. Ça ne sert à rien de se bomber le torse. Qui es-tu? Qui es-tu? Il y a des gens qui bombent leur torse. Vous savez qui je suis? Tu es qui? Qui es-tu? Qui es? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous connaissez qui je suis? Tu vois, ils sont toujours comme ça. Calme-toi. Dis calme. Calmos. Calme, baisse les épaules là. Calmos. Calmos. Pour que tu arrives dans ton église, il faut 10 000 voitures. Pourquoi 10 000 voitures? Il y a des gens qui viennent à l'église à pied. Donne-leur certaines voitures. Les cortèges de voitures que tu as qui t'amènent à l'église là. Il y a des gens qui viennent à l'église à pied. Offre-leur les voitures. Je dis offre-leur les voitures. Tu viens avec une voiture. La voiture c'est de partir d'un point A à un point B. C'est tout. Dites avec moi l'humilité. Dites avec moi l'humilité. Je ne suis pas jaloux et je ne pointe personne. Je dis bien, je ne suis pas jaloux et je ne pointe personne. Je veux qu'on revienne aux fondamentaux dans l'église de Dieu. Je veux qu'on revienne à quoi? À la doctrine des apôtres. À l'enseignement des apôtres. À l'enseignement des apôtres. Le fondement de la vie chrétienne. On te fait comprendre que si tu n'as pas 10 voitures, ma femme était dans une église où on disait que chacun devait avoir la Porsche rouge. On avait prêché un dimanche dans ton église, il faut avoir la Porsche rouge. Ayez toutes les voitures qui vous vont venir à l'église, c'est bon. Et si tu trouves que tu as beaucoup de voitures, donne les autres. Ça ne fait pas longtemps que j'ai donné une voiture à un païen qui était chez moi. Alléluia. Même à un pasteur, j'ai remis une voiture, une grosse voiture américaine à un pasteur. Je veux faire quoi avec beaucoup de voitures, ma fille? Si tu marches à pied et que j'ai 2 voitures et que l'autre ne me sert à rien, mais je te donne. Ce n'est pas en venant à l'église, j'ai 10 Hummer, j'ai 5 Porsche, je ne veux pas être le seul riche dans cette église. Je veux que vous soyez tous riches et que moi aussi je sois riche. Je ne veux pas être que l'église où le pasteur est le seul qui est riche. Non, je veux que tu sois riche, mon frère. Je veux que tu prospères. Je veux que vous prospérez et que nous tous, nous prospérons. Comment dans une église, seul le pasteur est riche? C'est dangereux. Seul le pasteur a la belle maison, les belles voitures et tout. Non, c'est dangereux. Dites avec moi, c'est dangereux. C'est suspect. C'est dangereux. Ou ce pasteur est en train d'avaler vos bénédictions, ou il vous vole. Il y a 2 choses. Soit il avale vos bénédictions, soit il vous vole. Parce que Dieu ne peut pas bénir seul le pasteur dans une église. Dieu doit bénir tout son peuple. Dites avec moi, Dieu bénit tout son peuple. Ah non. Dieu bénit tout son peuple. Dieu bénit tout le peuple.
Oh yes, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Personne ne fermera ma bouche. Je vous donnerai le pain de vie. Je vous donnerai le pain de vie. Et même ceux qui ne sont pas venus à l'église et qui sont malades, je vous donnerai le pain de vie. Et je n'oublie pas ma fille Sidonie qui est appelée, elle est fatiguée. Vous ne l'avez pas vue ce matin. Elle est fatiguée, on va prier tout à l'heure pour elle. Je te bénis déjà là où tu te trouves. Je sais que tu es en train de suivre ce message. Que la grâce de la guérison qui est sur ton Père, au nom de Jésus-Christ, descend sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois guérie, ma fille. Vous ne trouvez pas que c'est un peu suspect? Vous tous qui êtes près de moi là, vous voyez qu'au fur et à mesure que je grandis, vos vies grandissent aussi, non? Papa Sibi, est-ce que je mens? Quand il y a dans une église, seul l'homme de Dieu devient riche, maman Elisabeth. Soit il vous escroque, soit ils avalent mystiquement vos bénédictions. Dieu ne peut pas bénir une seule personne dans une église. Soit il bloque la bénédiction, soit l'onction coule, l'huile coule sur sa tête. Quand ça arrive là, il fait comme ça. Il attrape. Parce que l'huile coule sur la tête d'Aaron et sur sa barbe et ça descend dans l'assemblée. C'est ce que la Bible dit, non? Pourquoi ça reste seulement sur la tête d'Aaron? Il y a un problème, c'est que Aaron là, c'est il faut dire Aaron, libère ma bénédiction. Ah non, Aaron, libère l'huile que ça coule sur moi aussi. Ah non, dis que ça coule aussi sur moi. Aaron, libère l'huile que ça coule sur ma famille, que ça coule sur ma santé, mes affaires, mes finances. Aaron, libère l'huile. Après, ils vont vous traiter des pauvres personnes. Culpabilisées. Dites avec moi la puissance de l'humilité. La puissance de l'humilité, c'est se laisser briser par le Seigneur pour être le produit fini de sa fabrication. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, les hommes de Dieu ont remplacé Dieu. Les hommes de Dieu ont remplacé Dieu. Non. Tu es homme de Dieu, pas homme Dieu. Le 2 qui est au milieu là, ça fait la différence. Le 2 qui est au milieu là, fait la différence. Non, ils sont devenus hommes Dieu. Ces yeux sont les yeux de Dieu pour toi. Toi aussi tu as des yeux, Dieu peut te montrer. Toi aussi tu as la bouche, Dieu peut te faire parler. Toi aussi tu as les oreilles, tu peux entendre Dieu. Je dis tu peux entendre Dieu. Je dis tu peux entendre le Seigneur. Je dis tu peux entendre le Seigneur. Oh. Prophète, prophétise pour moi, non? C'est comme si tu allais chez le Nganga voir mes affaires. Il est vrai que Dieu me montre beaucoup de choses sur vous. Mais Dieu doit aussi vous parler d'abord. Dieu doit aussi te parler. Si tu es enfant de Dieu, Dieu doit aussi te parler. Pourquoi je ne prendrais pas quelque chose que Dieu t'a dit et que je jauge, je vois vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé en tant qu'apôtre? Ah non, je suis son père, je suis son apôtre, je ne peux pas prendre ça parce qu'il faut que Dieu passe par moi. Non, Dieu peut te parler. Et je prends ces choses parce que Dieu a voulu que par toi tu sois éveillé. Alléluia. Non, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Mais même si Dieu te parle, ça ne veut pas dire que tu es égal à l'apôtre. Tu restes humble. C'est en restant humble que Dieu va continuer à te parler. Dieu ne te parle pas pour que tu deviennes un opposant dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de parti d'opposition. Non, je dis il n'y a pas de parti d'opposition. Il n'y a pas de parti d'opposition dans l'église. Il n'y a pas de parti
Jamais dans cette église. Si ça se forme, Dieu détruit cela rapidement. Je dis, si elle se forme, Dieu détruit cela. Si elle se forme, Dieu détruit cela. Alléluia. Et regardez le mystère qu'il y a derrière la puissance de l'humilité. On va lire toujours Philippiens chapitre 2, verset 9. Regardez maintenant le mystère lorsqu'on est humble. La puissance qui arrive. Dieu te donne un grand nom. Dieu t'amène dans la gloire. Dieu t'amène dans le succès. Dieu t'amène dans le triomphe. Dieu t'amène dans l'élévation. Pourvu que tu sois humble. C'est à cause de l'humilité que Jésus-Christ a eu un grand nom. Il pouvait bien venir, il dit, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu. Et c'est vrai, il était le Fils de Dieu. Mais il s'est rendu humble. Vas-y ma fille. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Le nom. Oui. Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse dans les cieux. Tout genou fléchisse dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Et que toute langue. Confesse. Oui. Que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc pour que ton nom soit élevé là, sois d'abord humble. Pour que tu aies un grand nom, sois humble. Voilà la puissance qui est derrière l'humilité. Pour que tu aies un grand nom, sois humble. Pour que tu aies un grand nom, pour que ton nom dépasse le nom de ceux de ta génération, le seul chemin, c'est l'humilité. Si tu veux que Dieu agisse comme il a agi avec les apôtres en leur temps, le seul chemin, c'est l'humilité de cœur et de caractère. Et je rappelle ce matin que l'humilité n'est pas la gentillesse évangélique. La gentillesse évangélique. Bonjour frère. Bonjour diacre. Bonjour diaconesse. La gentillesse évangélique là, non, ce n'est pas l'humilité. Et notez ceci, la gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'il ne peut pas être un diable dans son cœur. Il y a des gens qui sont gentils, mais c'est des gros orgueilleux. Ah non, tu n'as pas entendu. Je dis, la gentillesse ne fait pas partie du fruit de l'esprit. La gentillesse ne fait pas partie du fruit de l'esprit de Dieu. Parmi les fruits de l'esprit, là, vous avez vu la gentillesse? Ne vous jetez pas dans les bras de quelqu'un parce qu'il est gentil. Ah, il y avait une maman à côté de la boutique de mon oncle en Consamba. Elle s'appelait Maman Gentille, mais c'est elle qui sortait en sorcellerie pour manger tout le quartier dans la nuit. Et le matin, Maman Gentille achète les pains et met les chocolats et le beurre dedans pour partager aux enfants qui vont à l'école pour les envoûter. Maman Gentille. Maman sorcière. La gentillesse, mes enfants. Ne soyez pas des ignorants. Hein. Vous savez, l'appel apostolique, c'est de corriger, remplacer, éduquer. C'est ça l'appel apostolique. Amen. Aussi peut-être souvent prophétiser. Vous voyez, l'apôtre c'est celui-là. Le prophète c'est celui-ci. Entre ça et ça, quel est le doigt qui est le plus fort? Voilà, c'est ça qui est le plus fort. Parce que ce doigt-là, ça touche celui-là, ça touche ça, ça touche ça, ça touche ça. Ça veut dire que l'apôtre, il peut être en même temps prophète. Il y a des jours que je viens ici, je vous dis tout, non? Je commence à vous raconter vos vies, non? Il y a des jours où il peut être un grand évangéliste. Le jour où il peut être un pasteur. Voilà. Et le jour où il peut être un docteur, parce que le docteur, il nettoie, il fait les scapelles, la chirurgie. Alléluia. Je vous ai expliqué tous les 5 ministères en 2 minutes. Acclame le Seigneur. Je vous ai expliqué tous les 5 ministères en 2 minutes, même pas. Mon fils, tu as compris l'apôtre, non? Les 5 ministères, les 5 doigts. Ça, c'est l'apôtre. Ça, c'est le prophète, parce que le prophète est toujours en train de... C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur
d'approcher les prophètes parce qu'ils vont voir leurs péchés. Même quand tu viens déjà, on a déjà vu, il y a l'amour. J'ai l'amour dans mon cœur. J'ai l'amour dans... Ne te gêne pas, je connais déjà. Même si je ne te dis pas, je connais déjà. Il y a des moments où je suis à genoux, j'entends vos conversations. Sinon, vous n'êtes pas mes brebis. Si je n'entends pas, c'est que vous n'êtes pas mes... Le berger, un bon berger, doit connaître tous ses brebis. Il faut connaître les faibles, les forts, les boiteux, les paresseux. Parce qu'il y a des brebis paresseux. Il faut prendre la nourriture, tu mets dans la bouche, tu pousses même. Comme la prophétesse m'a dit, il y a des messages que je mets dans la bouche, je pousse pour que vous avalez. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Des messages comme ceux-ci, on refuse maintenant de prêcher dans l'église. On va toujours vous confesser, vous êtes grand, les pseudo-confessions, et rien ne change dans ta vie. Combien de fois tu as confessé, rien ne change dans ta vie. Décide seulement d'être humble, tu vas voir la gloire de Dieu venir dans ta vie. Décide seulement d'être humble, tu vas voir le changement de Dieu dans ta vie. Décide seulement de te dépouiller, tu vas voir comment la puissance de Dieu va danser dans ta vie. Même si tu n'as pas confessé. Même si tu n'as pas confessé. Alléluia. Il y a une puissance derrière l'humilité. La gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Je peux dire à quelqu'un ce matin, sois humble. Je peux dire à l'église ce matin, soyez humble. Que votre humilité soit connue de tous. Jésus-Christ, regardez ce qu'il dit un peu à Jérusalem. Quand tu n'es pas humble, ça veut dire que Dieu te visite, tu as le cœur ou le torse bombé. Il dit à Jérusalem, si tu avais su le moment où tu as été visité. Vous avez déjà lu ça? Il dit, tu sais, si tu connaissais le moment où tu avais été visité. Luc chapitre 19. Il dit, si tu connaissais ce moment, tu serais humble. Il s'est mis à pleurer. Luc 19, 41 à 44. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'humilité. J'espère vraiment que on terminera cela peut-être la semaine prochaine. Lis. Comme il s'approchait de la ville. Comme il s'approchait de la ville. Jésus, en la voyant. Jésus, en voyant la ville. Pleura sur elle. Voilà la deuxième fois que Jésus-Christ pleure. Il a pleuré le jour où Lazare était mort. Il pleure encore ce jour. Jésus-Christ Dieu. Si vous étiez à la place Bombay, il y a des pasteurs qui ne peuvent même pas pleurer, des prophètes qui ne pleurent pas. Hein? Moi, quand ça me prend, je pleure comme un enfant, juste parce que les mots vous coulent. Je pleure, mon fils. S'il arrive que Dieu t'a repris et que tu as fait un péché, pleure. Ou si tu vois quelqu'un qui est mort sans Christ, tu pleures. Les larmes, c'est pour couler, non? Tu vas le garder par orgueil. Lis, ma fille. Jésus pleura. Et dit. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours. Où tes ennemis t'environneront de tranchées. À cause de l'orgueil, les ennemis vont t'environner de tranchées. T'enfermeront. Et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. À cause de ton orgueil. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu quoi? Le temps où tu as été visité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes. Lorsque vous allez leur prêcher l'évangile, c'est fous le camp. Et ils ne connaissent pas le temps que Dieu les visite à cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est vraiment l'opposé de l'humilité.
L'orgueil, je devais dire, c'est un cancer dans le milieu évangélique de nos jours. Ah, je suis du prophète tel. Je suis le prophète B. Je suis de l'apôtre tel. Hein? C'est l'apôtre B qui fait les miracles. Le prophète tel ne fait pas les miracles. Jean-Baptiste était un prophète ou il n'était pas un prophète? Jean-Baptiste était un prophète? Oui, il était un prophète. Vous avez déjà lu le miracle qu'il a fait? Jean-Baptiste était-il prophète? Oui. Il en a fait combien de miracles? 0. Et Jésus dit que parmi les fils des hommes, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a donné une seule prophétie en disant, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a même, lorsqu'il était dans le temps des difficultés, dans le temps où sa foi avait baissé, il s'est même dit, ah, est-ce que c'est même vrai que c'est toi l'agneau? C'est toi-même qui devais venir? N'était-il pas prophète? Il n'y a pas de prophète qui dépassait Jean-Baptiste, Dieu dit. Mais il a donné quelle prophétie? Il a fait quel miracle? Acclamez le Seigneur. Si vous croyez que ce n'est pas les miracles qu'on connaît un homme de Dieu, on ne connaît pas un homme de Dieu par les miracles. On connaît un homme de Dieu par le message qu'il donne. Et le messager ne peut pas être plus grand que le message. Je dis le messager ne peut pas être plus grand que le message qu'il porte. Je dis une troisième fois, le messager ne peut pas être plus grand que le message qu'il porte. Si tu es plus grand que le message que tu portes, c'est que tu portes un faux message. Ah non, non, non. Si tu es plus grand que le message que tu portes un faux message. Si tu es plus grand que le message que tu portes un faux message. Tu fais l'ombre au message. Alléluia. Un vrai homme de Dieu ne fait jamais l'ombre au message. Ce n'est que par moi que Dieu parle. Hein? Par moi que je suis le grand prophète. Je suis le prophète numéro 1. Le numéro 2, c'est qui? Qui t'a montré que tu es numéro 1? Parmi les prophètes de ces nations, je suis l'un des prophètes les plus bénis. Qui te montre que tu es béni? Par rapport à quoi tu es béni? Ça dit, tu bases ta bénédiction sur quoi? Alléluia. Sur quoi tu bases cette bénédiction? Parmi les prophètes de ces nations, je suis le plus béni. Tu bases ta bénédiction sur quoi? Dis avec moi la puissance de l'humilité. Beaucoup d'hommes de Dieu devaient comprendre et écouter ce message. Beaucoup de chrétiens, partagez ce message à beaucoup de chrétiens. Non. On a tué les fondements de la vie chrétienne dans le milieu évangélique. Et la Bible dit que lorsque les fondements sont renversés, dans le Somme chapitre 11 verset 3, que peut faire le juste? On a renversé tous les fondements. Je ne vois plus l'évangile où les Zacharias Tainonfom nous a prêché. On était encore des jeunes. Zacharias te prêche, tu pleures. Il te parle du péché, tu sens ta douleur, ta misère. Je ne vois plus l'évangile que les banquets ont prêché, que les Charles Funeur ont prêché. Cet évangile de paillettes, je ne la veux pas. Cet évangile de paillettes, je ne la veux pas. Je dis non à cet évangile de paillettes. Je dis non à l'évangile de paillettes. Je dis non à l'évangile de paillettes. On revient aux fondamentaux. Paul faisait-il des paillettes? Pierre faisait-il des paillettes? Jean faisait-il des paillettes? Non. Je sortais d'une campagne d'évangélisation, je voyais ma misère. Je me repentais directement. Je m'étalais par terre parce que je sentais ma misère. Aujourd'hui, on te fait gonfler le...
On t'habille en gouchi, alors qu'à l'intérieur, tu es pourri. On t'habille en Louis Vuitton, alors qu'à l'intérieur, tu sens. On t'habille en smugger, alors qu'à l'intérieur, tu es malade. Tu es possédé. À l'intérieur, tu es attaché. À l'intérieur, quelqu'un t'a complètement bousillé. Mais on t'habille très bien. Cet évangile-là, je dis non. C'est l'évangile du dépouillement que Christ nous a appelé. C'est l'évangile du dépouillement de soi-même. Oh non, je crois que l'église va acclamer. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de message. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de message. Mais c'est le meilleur message pour vous. Oh, quand les hommes de Dieu venaient à Libreville, tu sors d'une campagne d'évangélisation et tu trembles en rentrant chez toi. Tu trembles. On t'habille bien, tu es un menteur. On t'habille en beaux habits, tu es un adultérien. Pasteur qui adultère, prophète qui adultère. Je ne crois pas à cela. Même si ces prophéties sont vraies, je ne crois pas. Un prophète qui vit dans l'adultère, même si tu me dis que mon habit qui est en intérieur là est jaune, et que c'est jaune, je ne croirais pas en ta prophétie. Non, je crois que tu devais acclamer. Je ne crois pas. Je ne croirais pas en cette prophétie-là. Je ne crois pas un homme de Dieu qui vit dans l'adultère et il continue à prophétiser. Je ne crois pas un homme de Dieu qui vit dans le mensonge, qui vit dans le vol, il continue à prêcher. Je ne crois pas. Je ne crois pas un homme de Dieu qui est orgueilleux. Il continue à prophétiser. Avec quoi tu prophétises? Avec ton orgueil? Lèvons-nous, on va prier. On va finir le message la semaine prochaine. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes larmes. Demande à Dieu de changer ton cœur. Son amour guérit ma Prie, demande à Dieu de te rendre humble de cœur. Qu'il efface tout orgueil de ton cœur et qu'il te rend humble. Doux sauveur, prie avec moi. Doux sauveur, cet ami connaît mes larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Oh, cet ami connaît mes larmes. Demande que ton cœur soit humble. Son amour guérit ma douleur. Dis-lui, Seigneur, je vais être humble de cœur. Je vais expérimenter la puissance qui se cache derrière l'humilité, Seigneur. Oh, doux sauveur, doux sauveur. Chantons. Cet ami connaît mes larmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes.
tout sauveur, tout sauveur. Lève ta main, tu dis Seigneur, je te confie mon cœur. Viens Seigneur, briser tout orgueil dans mon cœur et donne-moi la forme qui te plaît Seigneur. Donne-moi la forme que tu t'es choisie pour moi. Au nom de Jésus, je reçois Seigneur ton esprit d'humilité dans mon cœur. Humblement ce matin, je marche avec toi. Humblement ce matin, je marche à ta suite, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, je vais expérimenter la puissance, la gloire, la richesse de l'humilité dans ma vie, dans ma famille, sur ma santé, dans mes finances, dans mon couple, dans mon ministère, dans mon mariage, dans mes relations. Seigneur mon Dieu, fais-moi expérimenter la puissance de l'humilité, la puissance qui est cachée derrière l'humilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le très fort.